Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle tu es en train de me suivre en ce moment. Bienvenue dans notre émission Parle-moi Seigneur, une émission où nous motivons, nous encourageons, nous éduquons et nous conseillons les couples et toutes les personnes qui aspirent au mariage. Si tu aspires au mariage, si tu es en couple, tu es au bon endroit parce que c'est ici où nous donnons l'information pour aider toute personne à s'épanouir, à faire de bons choix et à affermir son foyer. Ici, Révérende Hélène Chibangu, je suis conseillère conjugale avec une maîtrise en psychologie. Je suis fondatrice de l'ONG Hope Givers for Humanity, dont la mission est de briser le cycle de pauvreté en Afrique. Et enfin, je suis ministre de Dieu ordonné. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur les critères fondamentaux de base pour choisir son conjoint. Aujourd'hui, nous allons parler des critères essentiels qu'on doit retrouver chez la femme. Si tu veux connaître ces critères, va avec moi dans le livre de Proverbes 31. Nous allons lire tous ensemble. C'est un long livre, mais nous allons commencer au verset 10 et le verset 11. Et prochainement, nous allons aller plus en profondeur parce que c'est long. Nous allons juste nous limiter aujourd'hui à ces deux versets. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Voilà, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par l'excellence, puisse prendre la place parce que je voudrais m'effacer, que lui-même puisse enseigner. Père, nous te bénissons pour ce temps. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses parler à ton peuple. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Fais ce que tu as toujours fait pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ici c'est Proverbe 31. La question est posée, qui peut trouver une femme vertueuse? Mais qui parle? Qui pose cette question? Si tu lis à partir du verset 1, tu verras que c'est le roi Lemuel qui écrit et ce sont des conseils qui lui ont été donnés par sa mère. Il n'y a pas grand-chose qui est connu au sujet de Lemuel et sa mère. Il y a une tendance qui dit que Lemuel c'est le roi Salomon. Et sa mère, comme elle s'appelait Bersheba, qui lui donnait des conseils. Et Lemuel veut tout simplement dire consacré à Dieu, appartenant à Dieu. La deuxième tendance pense que c'est le roi Ézéchias. Lemuel, c'est le roi Ézéchias. Et la troisième tendance dit que ce sont des personnages tout simplement fictifs que Salomon a créés juste pour montrer comment le roi idéal doit être et comment sa reine doit se comporter, quels sont les critères qui doivent être retrouvés dans la reine pour que le royaume soit affermi. Et voilà que la maman de Lemuel, une maman très sage, une maman qui donne de bons conseils à son fils. Nous aimerions avoir beaucoup de mamans comme ça, qui donnent de bons conseils à leur fils afin qu'il puisse progresser. Et elle pose la question: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La maman de Lemuel parle de perles parce qu'à cette époque, les perles étaient la matière naturelle la plus précieuse qui était offerte au roi. Donc, il n'y avait pas de pauvres qui portaient des perles, mais c'était seulement les gens qui étaient riches, les royautés. Et à cette époque, il y a la civilisation romaine, égyptienne, grecque et européenne qui a utilisé la perle comme le cadeau à donner au roi. Donc, quand tu veux voir le roi, tu lui donnes des perles. Mais cette maman dit que la femme vertueuse a plus de valeur qu'une perle. Aujourd'hui, nous pouvons parler, moi je suis africaine, je ne connais pas grand-chose sur les perles, mais les diamants, les Africains, nous connaissons les diamants. Aujourd'hui, on peut comparer les perles au diamant bleu de Oppenheimer. Ce diamant bleu a une valeur de 57,5 millions de dollars. Donc, un homme qui trouve cette femme va préférer donner ses diamants pour acquérir cette femme parce qu'elle a plus de valeur que ces diamants, elle a plus de valeur
que cette perle. Et quand on dit que qui peut trouver, je comprends qu'il faut la chercher. La femme vertueuse ne se retrouve pas au coin de la rue. Ce n'est pas une femme quelconque qu'on rencontre chaque jour, mais c'est une femme qui doit être cherchée. Comme les perles doivent être allées chercher au fond de l'océan, cette femme doit être cherchée. Des fois, les hommes se trompent, ils regardent à l'apparence, à ce qui frappe. Oh, elle a une belle taille, elle parle bien. Je ne dis pas qu'une belle femme n'a pas de vertu, mais je dis tout simplement, il faut regarder la profondeur, aller très loin. C'est ce que la maman de Lemuel voulait dire à son fils qui était le roi. Ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, ne regarde pas le superficiel, mais va au fond, cherche dans la profondeur pour trouver cette femme qui a plus de valeur qu'une perle. Et quand elle dit ça, donc elle lui dit, cette femme, elle ne le laisse pas là, mais elle lui donne des critères. Mais avant de donner à son fils Lemuel des critères, si tu lis Proverbe à partir du verset 1 au verset 9, elle le met d'abord en garde contre les femmes qui tourne la tête de roi. C'est pour dire que toutes les femmes ne sont pas vertueuses. Il y a des femmes, dès qu'elles viennent dans ta vie, oh mon Dieu, ta vie devient catastrophique, c'est les dégâts, c'est tout, donc essence dessous. Donc tu perds ton emploi, tu perds ta paix, tu étais un bon frère à l'église qui craignait Dieu, te voilà maintenant très impudique, tu es dans les bars, tu es dans la drogue, tu ne respectes plus personne et elle sera sûre qu'elle te coupe complètement de ta famille, elle ne veut plus que tu aies tes amis, que tu n'aides plus qui que ce soit, donc ta vie vraiment devient du bordel comme on dit. Ça c'est vraiment ta vie change complètement et tu te retrouves, tu deviens peut-être malade, tu deviens philosophe, tu es toujours pensif. Et s'il y a des hommes, même quand il est marié, dès qu'il rencontre ce genre de femme, il quitte sa femme, il abandonne ses enfants, il ne veut plus rien faire. Elle met en garde son fils contre ce genre de femme. Elle met en garde le roi contre l'immoralité sexuelle. Elle dit, mon fils, ne sois pas un immoral, fais attention à ces genres de femmes. La deuxième chose à laquelle la maman de Lemuel le met en garde, c'est faire attention à l'alcool. Elle dit, quand un roi boit, il s'enivre. Quand il abuse de l'alcool, il pervertit la loi. Les gens boivent et ils se ridiculisent eux-mêmes, ils s'humilient, ils ne pensent plus clairement, ils prennent des décisions juste comme ça et ils dépensent tout leur argent dans la boisson, dans les bars. Et la maman de Lemuel lui dit, fais attention à l'alcool. Et la troisième chose que la maman de Lemuel lui dit, tu dois prendre soin des pauvres, pense aux vulnérables, parle pour eux. Sois un roi généreux qui pense à ton peuple, qui pense à ceux qui sont faibles. Et maintenant, elle lui donne les critères d'une femme vertueuse. Lorsqu'elle a posé la question, qui va trouver cette femme? Ne peut trouver cette femme qu'un connaisseur. Parce que si tu ne connais pas les critères, il est impossible que tu puisses trouver cette femme. C'est ainsi beaucoup d'hommes, ils épousent une femme, oui c'est une femme, mais ce n'est pas une femme vertueuse. Et pour qu'un royaume soit affermi, il lui faut une reine qui est vertueuse. Elle est plus précieuse que les perles. Pourquoi tu dois trouver une femme vertueuse? Parce que le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire que le mari se confie à elle. Il n'a pas de doute. Il n'a pas peur. Même s'il n'est pas là, il sait que je peux faire confiance à ma femme en matière d'argent. Elle peut garder mon secret. Elle peut se comporter bien en privé tout comme en public. Ce n'est pas une femme qui parle comme une folle, mais c'est une femme qui contrôle ses émotions. Même quand tout va mal, elle n'est pas en train de crier ou de faire n'importe quoi, mais elle sait comment se comporter. C'est une femme qui respecte son mari. Mes sœurs,
l'homme parle en matière de respect. Pour l'homme, le respect, c'est comme l'air, c'est comme de l'eau. Il en a besoin. Donc ne dis pas, oh non, pourquoi Dieu? C'est comme ça que Dieu l'a créé, le respect. Donc cette femme vertueuse, elle respecte l'homme. Cette femme vertueuse, c'est une femme d'honneur. C'est une femme qui a des valeurs. C'est une femme lorsqu'elle donne sa parole, elle l'honore. C'est une femme qui n'a pas l'habitude de prendre les choses des autres sans permission. Donc son mari, même s'il lui donne le credit card, il a confiance qu'elle va prendre ce qu'il lui avait demandé et le reste va venir. Et elle va remettre tout l'argent. Ce n'est pas le genre de femme, tu lui donnes le credit card, oh mon Dieu. Elle achète tous les magasins, elle envoie de l'argent dans sa famille, son mari. Ce n'est pas une femme qui fait des histoires derrière le dos de son mari. C'est pourquoi son mari lui fait totalement confiance. Même s'il va en voyage, il sait qu'il reviendra, il va trouver la maison en ordre, il va trouver qu'elle s'est occupée de toutes les affaires, qu'il va revenir en paix. Ce n'est pas une femme qui provoque des querelles. Ce n'est pas une femme qui parle pour parler. Ce n'est pas une femme qui est en train de critiquer les gens à tout bout de champ, qui connaît la vie de X, Y, Z. Mais c'est une femme qui se respecte et qui respecte les autres. C'est une femme qui sait se tenir. C'est une femme dont le mari prend plaisir à présenter que réellement, ça c'est ma femme. Et le deuxième, la partie B dit, et le produit ne lui feront pas défaut. Il y a la version anglaise que j'ai lue qui dit, et il enrichit toute sa vie. C'est-à-dire que cette femme vertueuse, quand elle vient dans ta vie, elle produit, c'est une productrice. Ce n'est pas une consommatrice. Il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, mon Dieu, une dépensière, elle ne sait rien faire. Donc, elle te met par terre. Tu progressais bien, tu commences à régresser. Mais cette femme vertueuse, elle est productrice. Tu lui donnes 100 $, elle te donne 2000 $. Tu lui donnes tu l'amènes dans une petite maison, mais elle fait des économies jusqu'à ce que vous achetez une grande maison. C'est une femme qui t'enrichit. Elle propulse le mari, elle l'encourage. Pas le genre de femme, tu lui présentes ton projet, tu lui présentes ton rêve. Elle dit, quoi, ça? Jamais. Toi, tu peux faire ça? Non, non, non. Tu ne vois pas monsieur tel, tu ne vois pas le mari de tel. Ce n'est pas ce genre de femme. Mais cette femme-là, elle encourage son mari. Elle veut que son mari soit promu. Elle l'amène à avancer. Elle est toujours à ses côtés. Elle nous croit. C'est elle la première qui l'encourage. C'est elle la première qui crie. C'est elle la première qui le pousse, qui dit oui, bravo, tu peux le faire. C'est le genre de femme que l'homme doit chercher. C'est le genre de femme que la maman de Lemuel était en train de lui dire. Si tu veux affermir le trône, si tu veux être un bon roi, tu dois avoir une bonne reine. J'ai toujours dit, pour conclure, j'ai toujours dit ceci. La qualité du mariage dépend de la qualité de personnes célibataires. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, quand tu étais dans le célibat, tu étais quelqu'un de bien, tu avais des valeurs. Quand tu viens dans le mariage, tu viens avec tes valeurs et l'autre vient aussi avec ses valeurs. Tu ne peux pas prendre un bon œuf et une omelette pourrie. Tu les mélanges, enfin, un bon œuf et un œuf pourri. Tu veux faire une omelette. Devine ce qui va se passer. Ton omelette va sentir très mauvais. Il y a des gens qui viennent, qui sont bien, qui se retrouvent avec des gens qui sont vraiment, comme on dit en anglais, so messed up. Et le mariage est en sens dessus-dessous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'information à l'avance. Voilà pourquoi dans Parle-moi Seigneur, nous informons, nous conseillons afin que tu puisses faire les bons choix. Et si tu as déjà fait des choix, nous t'aidons à arranger, nous t'aidons à découvrir c'est quoi le problème et trouver la solution avec ton conjoint ou ton partenaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Le mercredi prochain, nous allons continuer pour voir les critères de cette femme vertueuse, les critères de cette reine qui doit affermir le trône de son roi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Et n'oublie pas de partager, de liker, de commenter. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye.
Je salue mon pasteur Flori Yamba. Je salue my friend Geoffrey Ramsey. Et je salue mon papa Lombela Shua. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.